C'est parti. Bonjour à tous et à toutes. Vous êtes ici pour assister à une conférence avec des experts sur les métiers du bâtiment et des travaux publics. Nous avons la chance aujourd'hui d'avoir en présentiel M. Gilles Evnou, directeur CGA Sud-Ouest Hydraulique, M. Laurent Biguet, la SARL Biguet Fils Peinture, accompagné de Laurent Vigo, et également M. Antoine Navarro, dirigeant de CFC Façade. Sachez que l'ensemble de ces métiers, vous pourrez les retrouver sur le FOF directement à l'espace Cara, vendredi et samedi de 9h à 18h, si vous souhaitez avoir plus d'informations en réel. Sachez également que cette conférence est enregistrée, que vous pourrez la retrouver sur FOF 2022 à l'issue, dès ce soir, concernant toutes les découvertes des métiers de cette session d'aujourd'hui. Nous allons commencer par réveiller un petit peu tout notre auditoire. Alors, attendez, on va essayer. C'est ça qui est chouette au niveau de la technique. Il y a toujours un petit décalage. Mais vous allez voir, on va reprendre ça en main. Attention, c'est parti. Moi je veux faire tomber les murs, mettre des passerelles à la place. S'il y a bien une chose de sûre, c'est que je vais laisser ma trace. J'ai fait mon trou, posé les bases. Le reste ça se passe en équipe. Moi je l'assume, je le dis fort. Je passe mes journées dans la street. J'ai de l'énergie à en faire tourner les têtes. Je suis déjà dans le turfu, plus rien ne m'arrête. File-moi le bon tuyau et t'inquiète, je fournis. Je gère le réseau à travers tout le pays. En mode Hercule, j'accomplis tous mes travaux. Demain je débarque comme un cyborg dans ton bendo. Pas besoin de piston pour devenir une légende. En matière de petits ponts, je mets le Brésil à l'amende. Je suis là aux fondations, aux toutes premières lueurs. Quel que soit l'objectif, les gens sont au moteur. Au cœur de la terre, je donne vie à la nuit. Je passe de l'ombre à la lumière et vous aussi. Toujours plus haut, toujours plus loin, je repousse les limites. Je construis mon destin, pas à pas, de ville en ville. Lancé sur ma route, j'avance droit vers demain. Mon ambition comme l'horizon n'a pas de fin. Et si je m'éloigne du chemin, c'est pour en créer de nouveaux. Chaque jour, je gagne du terrain et le respect des autres. Et le respect des autres. Découvrir. Alors, je suis navrée parce que c'est vrai que les experts, vous n'avez pas eu la chance de découvrir ce magnifique film qui met toute la dynamique et la jeunesse qui est intégrée. Mais je vous invite à la découvrir sur la vidéo prochaine. On va continuer avec la présentation du PowerPoint de M. Evnou. Alors, voilà. Donc,
Donc, Monsieur Evenou, Oui. vous nous avez présenté différents slides. Donc, dans la première slide, vous nous avez décrit des activités. Tout à fait. Donc, le PowerPoint que je vais vous présenter, tout comme le film qui vient de vous être diffusé, représente finalement les différentes activités des travaux publics en France comme à l'étranger, mais aussi en Charente. L'avantage des travaux publics, c'est effectivement de pouvoir travailler localement si vous le souhaitez, mais aussi nationalement ou internationalement. Donc les premiers métiers, ceux qui sont relativement connus, ce sont les aménagements urbains et de voirie. Donc finalement les constructions, rénovations des réseaux routiers. Deuxième type de métier, tout ce qui est réseau eau, assainissement pluvial, autres fluides. Donc globalement réaliser des tranchées pour faire passer de l'eau ou de l'assainissement, mais aussi la construction effectivement des stations d'eau potable ou des stations de traitement d'eau usée. Troisième gros métier, ce sont les terrassements. Donc là, ça peut être effectivement des constructions type ligne LGV, autoroute nationale, des bassines de rétention d'eau. Donc ce type de métier avec effectivement de gros engins. Autre métier, les travaux électriques. Donc travaux électriques aériens, monteur de réseau électrique ou souterrain. Donc tout ce qui va être effectivement énergie électrique, télécom et fibre optique. Slide suivant. Oui. C'est bon, comme je ne les vois pas, c'est pas facile. Des métiers un petit peu plus spécialisés, comme les travaux de voies ferrées. Donc on a le bon exemple en Charente avec la construction il y a quelques années de la ligne à grande vitesse Tours-Bordeaux, mais aussi les rénovations de voies. Actuellement, la ligne Angoulême-Royan est en rénovation. Les fondations spéciales, donc ça c'est ce qu'on fait vraiment les gros terrassements pour faire des très gros ouvrages enterrés. Travaux maritimes et fluviaux, donc principalement effectivement sur la côte atlantique, à proximité d'ici, donc construction de ports, de digues, protection effectivement des berges avec d'énormes travaux actuellement en cours sur tout le littoral atlantique pour protéger effectivement de la montée des eaux et des tempêtes, donc de très gros travaux en cours pour les années à venir. Des travaux souterrains, principalement le Grand Paris, énormément de chantiers sur le Grand Paris actuellement, et des ouvrages d'art industriels, construction de ponts. Donc voilà, là on se retrouve sur des travaux où effectivement il faut peut-être se déplacer un petit peu et ne pas rester en Charente. Donc, globalement, l'ensemble de ces métiers et de ces activités recrutent. Les métiers que nous recherchons dans les travaux publics, au niveau national, mais au niveau clairement aussi local. Ce sont des ouvriers VRD, c'est voirie, réseau divers, pour travailler sur les entreprises routières. Des monteurs de réseau, travailler sur les lignes électriques, aériennes ou souterraines. Des conducteurs d'engins, donc des tractopelles, des pelles, voilà, tout engin de terrassement. Beaucoup de demandes à ce sujet-là. Des mécaniciens d'engins, nous recherchons énormément de mécaniciens d'engins. Des chauffeurs poids lourds, effectivement, sur chantier. Des canalisateurs, donc pour travailler effectivement à la pose de réseau, eau potable, assainissement. Et les constructeurs de routes, pour effectivement réaliser les routes. Tous ces métiers sont plutôt des métiers effectivement de terrain, mais il faut aussi savoir que nous recherchons, bien entendu, aussi des métiers d'encadrement, conducteurs de travaux, techniciens de laboratoire, ingénieurs, géomètres topo, donc énormément effectivement de métiers diversifiés. Ingénieurs études beaucoup. Ce que nous recherchons sont d'abord des compétences. Il faut que vous ayez effectivement bien sûr une motivation et un savoir-être. Il doit y avoir du bon sens, de l'ingéniosité. Nous vous formerons. Il faut bien sûr aimer le travail en extérieur, être capable de travailler en équipe, aimer le travail bien fait. Vous avez l'avantage de pouvoir travailler et ensuite de voir le travail que vous avez réalisé et de le montrer à vos amis. Et aimer la variété des projets sans cesse différents. Au niveau des formations,
évidemment, il y a des formations au niveau national un petit peu partout, mais sachez qu'effectivement, en Nouvelle-Aquitaine et encore plus particulièrement dans le Poitou-Charentes, il y a un certain nombre de centres de formation relativement importants. Donc, rapidement, si vous ne le voyez peut-être pas trop sur le slide, en Charente, les principaux centres de formation sont à Angoulême, le lycée du métier du bâtiment de SIAC, qui va former des bacs pro ou BTS plutôt liés au métier géomètre topo. Et la Couronne, qui va former des types professionnels responsables de chantier, donc c'est chef de chantier, des bachelors, donc des bacs plus 3, chargés d'affaires, et des ingénieurs en BTP. Si on s'écarte un petit peu, Charente-Maritime, il y a le lycée de Pont, lycée professionnel, qui va former des bacs pro, des bacs et des BTS dans le domaine du BTP au sens large. Et Saint-Jean d'Angély, principalement, qui vont former des CAP, bac pro et BTS dans les différents domaines de la canalisation, constructeur de route, conducteur d'engins, maintenance de matériel. Il y a d'autres formations, effectivement, dans l'ensemble de la région Poitou-Charentes. Donc ça, vous pourrez le découvrir sur le slide ou sur notre site en présentiel, au FOF, à partir de demain, où on ne manquera pas de vous faire passer tous ces éléments si vous êtes intéressé. Donc je vous remercie. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous remercie, M. Lenoux. J'ai quitté le partage. Donc maintenant, nous allons, le temps que les élèves éventuels connectés puissent un petit peu intégrer toutes les ressources que vous nous avez proposées, y compris avec le petit film, on va passer à l'expert suivant, si vous voulez bien, M. Navarro, oui. Si vous voulez bien vous présenter. Alors bonjour à tous, je suis M. Navarro Antoine, donc je suis le dirigeant de l'entreprise CFC Façade, basée à Rueil-sur-Tours. Mon entreprise elle est spécialisée dans le ravalement de façade, les enduits hydrauliques et l'isolation par l'extérieur, beaucoup. La rénovation énergétique, voilà, c'est un métier qui est extrêmement porteur et je pense pendant quelques années. Donc c'est 80% de ce qu'on fait aujourd'hui. Donc le métier a évolué. Notre métier premier c'était les enduits hydrauliques, tout ce qui est décoration des maisons que vous pouvez voir au quotidien autour de chez vous, ou de la peinture simplement. Voilà, ce métier-là, on l'a fait évoluer. Aujourd'hui en 2022, c'est particulièrement ces dernières années la rénovation énergétique de ces centaines de milliers de pavillons qui ont été construits ces 30 dernières années. Donc on rénove ces pavillons-là avec sur la IPE, donc l'isolation thermique par l'extérieur. C'est notre métier aujourd'hui. J'ai une trentaine de salariés aujourd'hui. La moyenne d'âge est assez jeune. On a des apprentis également, des jeunes très jeunes. Et on a des nouveaux candidats aujourd'hui. La pénurie, c'est-à-dire que on avait une espèce de vivier de fils de gens qui étaient dans ce métier de la façade, donc on arrivait à recruter. Ce vivier a disparu. Donc aujourd'hui, on s'est remis en quête de chercher des nouveaux profils et on prend qui veut bien s'intéresser à notre métier. Parce que notre métier est très spécifique, notre métier n'existe pas. Comme bon nombre de métiers assez techniques. Aujourd'hui, je parle en mon nom, mais je représente aussi la Fédération du bâtiment, dans laquelle on a donc différentes entreprises, avec des métiers techniques spécifiques. Je pense aux délagistes, je pense à des étancheurs, des métiers qui existent, qui souffrent du manque de personnel, mais vous ne trouverez pas. Vous ne trouverez aucune formation dans ces domaines-là. Donc les entreprises comme moi aujourd'hui doivent évoluer et ont su évoluer donc, avec de la formation interne, avec des référentiels qui ont été édités, créés par les dirigeants d'entreprises comme moi. On travaille aujourd'hui avec des CFA, avec des centres de formation comme NAFPA, avec qui voilà, on a proposé des référentiels complets sur nos métiers et on suit régulièrement lorsqu'il y a des formations. Mais plus globalement, voilà, je suis aussi là pour dire à qui veut bien entendre que les entreprises comme moi sont tout à fait ouvertes à recevoir des stagiaires jeunes
troisième, quatrième, enfin des gens qui s'intéresseraient au métier du bâtiment, parce que c'est très intéressant comme métier, il y a beaucoup de choses à découvrir dans ces métiers-là. Il y a des perspectives d'évolution aussi, hein, donc on peut rentrer simple ouvrier et monter les échelons, parce que ces métiers-là sont techniques et ont besoin de gens qualifiés aussi, hein, donc on parlait d'ingénieurs travaux, on parlait de conducteurs de travaux, voilà, ce sont des métiers dont on a besoin aussi. Tout ça, c'est des choses dans le bâtiment, on a cette chance-là d'avoir la possibilité d'évoluer relativement vite quand on en a envie. Voilà, donc globalement, mon métier, il est très porteur, je pense, pour les quelques années à venir. On forme en permanence qui veut bien pousser la porte de l'entreprise. Donc plus globalement, je pourrais vous répondre sur d'autres métiers aussi, hein, que des entreprises que vous pourrez trouver au sein de la Fédération du bâtiment. Mais ce sont donc des métiers très porteurs, souffrant de mauvaise image, hein, on en parlera sans doute plus tard, si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas aussi. Mais ce n'est pas des métiers dégradants, contrairement à ce qu'on peut entendre. C'est des métiers très intéressants, avec une très bonne rémunération, hein, comparé à ce qu'on pourrait trouver dans d'autres secteurs, avec des perspectives d'évolution. Et puis, comme on l'a dit aussi, c'est-à-dire que nous, ce qu'on fait, ça se voit. Moi, pour ma part, le ravalement de façade, refaire des pavillons, des bâtiments, voilà, tout de suite le coup de jeune qu'on peut apporter sur ce type de bâtiment, ça se voit, ça fait parler, et c'est intéressant pour celui qui a réalisé ces travaux de passer tous les jours devant son ouvrage. Voilà, donc des centres de formation, il y en a, il y a des formations, des référentiels qui existent. Et donc, pour ma part, pour des métiers techniques comme le mien, il ne faut pas hésiter à pousser la porte. On vous prendra très rapidement, en fait, sur des périodes de stage. Vous pourrez découvrir nos métiers. Et donc, l'idée, après, c'est avec les dirigeants, comme moi, faire le point sur est-ce que ça vous plaît. Si ça vous plaît, dites-vous bien que le dirigeant que je suis et que vous pourrez trouver sera très engagé, vous suivra du mieux qu'il peut pour vous accompagner tout au long de votre carrière. Donc, le bâtiment est intéressant et je suis là pour répondre à toutes vos questions. En tous les cas, c'est bien optimiste tout ça, et on peut peut-être rappeler quand même que le métier du bâtiment, c'est quand même un des premiers employeurs de France. Donc, tout le monde peut y trouver sa voie, comme vous l'avez bien expliqué déjà, que ce soit manuel, jusqu'à la direction. Et comme M. Nous aussi l'expliquait, c'était aussi davantage un savoir-être, puisque les compétences, on ne les a pas forcément, mais vous êtes là, vous, en tant que professionnel, pour accueillir nos jeunes, pour découvrir les stages, ça c'est une belle chose, pendant les vacances scolaires ou pas, voilà, par des mini-stages qui sont de plus en plus organisés au sein même des établissements avec des passerelles avec les entreprises du territoire. On a des belles chances, nous, sur le territoire, donc il ne faut pas hésiter à ce que nos jeunes s'en saisissent. Et donc, nous allons faire maintenant appel à notre dernière entreprise experte, hein, on va dire, monsieur Laurent et madame Aurore Guilbault. Donc, c'est à vous. Bonjour à tous. Alors, je me présente, je suis Laurent Biguet, je suis co-gérant de la société Biguet & Fils, donc c'est une entreprise familiale basée à Chasseneuil. Elle est composée de 10 salariés, dont 4 filles peintres et un apprenti, une apprentie même. Nos spécialités, c'est la peinture, comme je viens de le dire, la plaquistrerie, l'isolation et le revêtement de sol. Donc ça fait partie du second œuvre. Alors je viens au nom de la CAPEB aussi, qui est en fait un organisme qui défend les métiers du bâtiment, notamment l'apprentissage. Donc voilà. Comme dit, je rejoins beaucoup mon collègue Antoine, qui parlait de la pénurie dans le métier du bâtiment. Effectivement, aujourd'hui, on a du mal à recruter, il y a très peu de candidats, donc on est obligé de former. Et effectivement, il y a plusieurs voies. Donc l'apprentissage, il y a les lycées professionnels. Alors, du coup, dans le bâtiment, on a ce qu'on appelle la voie royale, forcément c'est l'apprentissage, pas dans les CFA, notamment à Chasseneuil,
on a un centre qui est tout neuf et il y a pas mal de métiers, donc notamment dans le métier de la maçonnerie, donc qui fait partie des gros œuvres. Il y a la maçonnerie, il y a la charpente, couverture, la menuiserie, il y a tout ce qui est secondes œuvres, donc l'électricité, plomberie, chauffage, électricité, peinture, taquisterie, voilà. Donc ça c'est des métiers que vous pouvez, il y en a d'autres, hein, métallurgie. Il y a il y a un panel de métiers qui peut intéresser qui veut s'intéresser au bâtiment. Donc après, il y a forcément certains niveaux de diplôme. Donc en fait, on commence par un CAP. Alors si je reste sur ce que je connais, donc, la voie royale, donc l'apprentissage, on commence par un CAP donc en 2 ans. On va avoir des mentions complémentaires. Donc moi, chez moi, donc, on peut passer de peintre apprentissage en 2 ans, donc à 16 ans. Et l'année d'après, on peut faire une mention complémentaire, donc genre solimoquettiste. Donc voilà. Donc ça, c'est toujours un niveau CAP. Après, on passe au BP, donc brevet professionnel. On passe une marge supplémentaire. On peut aller après un bac pro, un BTS, licence pro, aller jusqu'à l'ingénieur. Et donc tout ça, ça amène à des compétences voilà, bien précises sur le métier. Et donc, ce qui permet d'éventuellement créer son entreprise. Parce que bon, il y a beaucoup de gens qui commencent vraiment au bas de l'échelle, donc CAP, et au final, ça peut amener à l'entreprise. Voilà, donc, on en est tous dans le même métier du bâtiment, on est à peu près tous dans le même cursus. Donc voilà. Donc après, effectivement, comme mon collègue dans le BTP, il y a des critères pour travailler dans le bâtiment, donc la motivation, le savoir-être, l'esprit d'équipe. De toute façon, tout se rejoint, hein, le goût du travail, le respect des consignes. Et le métier du bâtiment, comme dit Antoine et monsieur, effectivement, ça se voit ce qu'on fait. Quand on peint un mur, ça se voit. Quand on monte un mur, ça se voit. Et il y a la satisfaction du travail fait et bien fait. Voilà. Et on est demandeurs, toutes les entreprises, que ce soit la maçonnerie, maçonnerie, électricité, plomberie, chauffage. On est dans demande d'apprentis. Effectivement, donc il ne faut pas hésiter à pousser les portes de nos entreprises et faire des stages, comme disait Antoine. Il faut faire des stages et on vous montre un peu la voie, on vous dirige dans les différents cursus scolaires. Et quand il y a de la motivation, il y a du travail. Du coup, en termes de salaire, je vais parler de salaire, mais il y a différents niveaux. Pareil, on peut, une fois qu'on a passé son CAP, qu'on a son BP et autres, donc du coup, il y a différents échelons. On peut passer, avec un CAP, on peut faire un 9-5, bon, voilà, c'est un choix. Après, et on peut finir effectivement conducteur de travaux, technicien maîtreur, dessinateur. Après, tout dépend, le besoin de l'entreprise aussi. Voilà. Et voilà, il ne faut pas penser que le bâtiment, c'est une voie de garage. C'est surtout pas une voie de garage. Le bâtiment, pour beaucoup, c'est une vocation. Moi, j'ai une entreprise familiale. Mon père a créé son entreprise en 1976. Aujourd'hui, voilà, pour moi, ça n'a jamais été une voie de garage. C'était peut-être ça il y a une cinquantaine d'années. Au jour d'aujourd'hui, c'est une vocation. Voilà, on fait quelque chose de ses mains et c'est quelque chose de très gratifiant. Très gratifiant. Je voulais aussi mettre un point d'honneur sur, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai 4 femmes dans le métier. J'ai 4 femmes peintres, dont une apprentie qui est en brevet professionnel. Elle a fait 2 ans de CAP, une année de mention complémentaire en sol. Et
là, elle commence, enfin, elle a commencé depuis septembre son BP. Donc là, chez moi, elle fera à la fin de son cursus 5 ans. Donc avec une embauche à la clé, forcément. Voilà, je l'ai formée, je vois ses compétences et voilà. Donc, et ce que je voulais dire, c'est pareil. Pour les femmes, en fait, il faut arrêter de penser que le bâtiment est réservé qu'aux hommes. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Donc, voilà, j'ai la preuve. Voilà, moi, j'ai un effectif de 10 salariés, j'ai quand même 4 femmes, donc je suis presque à la moitié. Voilà, pas que j'ai la moitié parce que j'ai une secrétaire. Donc, au final, j'ai la moitié d'hommes et la moitié de femmes. Et ça se passe très bien. Elles sont aussi compétentes, voire mieux que les hommes. Donc il faut arrêter les clichés. Enfin, le bâtiment, c'est que pour les hommes. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Alors, effectivement, on va dire, c'est peut-être plus physique que d'être derrière un bureau, effectivement. Mais c'est enfin, si vous avez l'occasion de venir sur le stand de la CAPEB au FOF, vous verrez, on a une présentation de peinture sur le stand. Vous verrez, j'ai mes deux filles qui sont là, qui sont sur place. Elles ont été formées chez moi, elles ont commencé un CAP, elles ont fait un BP, et aujourd'hui elles sont toutes les deux chefs d'équipe. Donc elles managent d'autres personnes. Donc voilà. Donc voilà. Moi j'ai un point d'honneur là-dessus parce que voilà. Les femmes, enfin, voilà, si vous avez de la vocation, vous n'osez pas parce que vous dites, oh, je suis une fille, je ne peux pas aller dans le bâtiment. Si. Et notamment dans la peinture, il y a énormément à faire et à voir. Donc voilà, donc après j'ai fait le tour, il y a beaucoup de choses à dire, mais cependant, voilà. Je pense aussi sur cette image et puis cette parité malgré tout, et en effet à bien retenir, de faire tomber les clichés, parce que quand vous parliez de physique, quand on travaille aussi dans le métier extérieur, mais tout autre dans le métier du social, ma sœur kinésithérapeute, c'est pareil, il faut être costaud aussi, hein. Donc il faut en effet arrêter de penser que les femmes n'ont pas leur lieu d'être. On pourrait peut-être revenir sur, vous avez insisté sur certains diplômes. Est-ce que concrètement, vous avez des apprentis? Est-ce qu'ils sont du territoire charentais ou pas? Est-ce qu'ils ont eu par exemple une alternance avec, est-ce que c'est avec la CCI, pour donner un peu des pistes, parce que nos jeunes sont parfois reçoivent beaucoup d'informations, ils sont jeunes, et, ils n'ont pas forcément eu d'expérience avec tout ce qui est cette période sanitaire qu'ils ont traversée, ils n'ont pas pu peut-être avoir leur stage d'entreprise comme on peut avoir en troisième. Donc, est-ce que vous pouvez les rassurer avec des pistes, voilà, prendre le cas de vos femmes, là, et puis on laissera la place aussi d'où viennent-elles, etc. Effectivement, moi, tout mon personnel vient du secteur de Chasseneuil, et ils ont tous appris au CFA de Chasseneuil. Voilà, et donc tous ceux que j'ai formés du CAP au BT, ont tous été dans le centre de formation, parce qu'en fait, on a cette chance-là en Charente d'avoir un centre de formation spécialisé dans le bâtiment. Donc ils ont fait, voilà, c'est surtout des filles, ils ont fait leur cursus, donc tout au CFA. Donc en fait, il y a aussi l'avantage d'être proche, alors que ce soit Chasseneuil ou même Angoulême, on n'est pas non plus très loin. Il y a peut-être aussi l'avantage d'être proche nous, on est proche des profs. Et en sachant que voilà, un cursus CAP, c'est 3 semaines en entreprise, 1 semaine à l'école. Donc voilà, donc, du coup, nous en fait, on fait toute la formation, on va dire, technique, vraiment toute cette formation technique, apprendre on prend soin, enfin voilà, on prend du temps avec eux. L'école le fait aussi, mais eux, ils vont travailler plus sur le côté général. Donc, voilà. Que forcément, c'est pas parce qu'on va à l'école, enfin, on va en apprentissage, qu'on arrête le scolaire aussi. Il y a quand même des cours de maths, des cours de français. Il faut quand même continuer
le cursus scolaire, bon, effectivement, c'est très allégé comparé à une filière standard. Donc, le lycée, alors par exemple, si on parle de lycée professionnel, les lycées professionnels, c'est la majorité du temps à l'école et ils font quelques stages en entreprise. C'est assez, je crois que c'est dans l'année, je dirais peut-être une bêtise, je ne sais plus, c'est quelques semaines. Ouais, c'est quelques semaines, voilà. Donc la différence entre un lycée et un CFA, c'est vraiment que l'apprenti, il touche vraiment le métier, il voit le client, il travaille vraiment sur des chantiers réels. Et ça, c'est important parce qu'on se trompe sur un panneau quand on est à l'école, bon, c'est pas grave, mais quand on est chez le client et qu'on fait ben voilà, on fait pas le travail comme il faut, mais le client, il va nous le dire. Et voilà, il y a aussi cette approche-là qu'on apprend aussi à nos apprentis, c'est de savoir avoir un bon savoir-être vis-à-vis du client aussi. Voilà. Vous avez des choses à rajouter par rapport sur le cursus classique de vos apprentis ou de jeunes qui arrivent chez vous, qu'est-ce qu'ils recherchent, etc. Ouais. Moi, comme j'ai insisté tout à l'heure, donc Laurent a parlé de la voie royale, de l'apprentissage. Alors effectivement, moi j'incite tous les jeunes qui poussent la porte à avoir ce cursus scolaire, qui est important et on le regrette plus tard, et ce que je m'en dis à chaque fois, de ne pas avoir fait l'effort à ce moment-là, ça ne dure pas très longtemps, mais ça inculque certaines valeurs, certaines choses qui sont importantes et qu'on retrouvera tout au long de sa vie. Donc la voie royale, l'apprentissage, aujourd'hui on a des centres de formation qui sont bien faits et qui proposent l'apprentissage technique, manuel. Et puis moi j'insiste aussi sur le fait, parce qu'il y a on parle des jeunes, on parle des moins jeunes, finalement, c'est les entreprises comme nous, si des jeunes qui ne savent pas comment s'y prendre, il ne faut pas hésiter à venir pousser les portes de nos entreprises, on est là pour ça. Chaque corps de métier a des spécificités. On pourra accompagner, moi, donc face à Liège, j'accompagnerai un candidat différemment d'un maçon, d'un peintre, pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, où finalement mon métier n'existe pas. Donc je l'ai adapté, on a su s'adapter à ça. Moi, je travaille beaucoup en parallèle avec Pôle emploi. On arrive à récupérer des subventions et mettre en place certaines choses avec des candidats qui, bon, pour le scolaire, voilà, ça ne fonctionne pas pour ces gens-là, donc on s'adapte, on fait de la formation interne permanente, et on va suivre le candidat, mais ce sera exclusivement fait par l'entreprise. Donc ça, c'est une possibilité, et c'est les dirigeants comme moi qui peuvent proposer ce genre de choses. Donc il y a plusieurs possibilités dans nos métiers, on s'adapte à tout, on fait, on n'apporte à personne, que ce soit des jeunes en début, fin de troisième, ou des gens qui sont en échec à un moment donné, qui n'ont pas voulu aller au bout d'un diplôme, ou qui se sont rendus compte tout simplement que ce pas fait pour eux. On a des solutions, des solutions dans tous les domaines. On saura guider, accompagner, envoyer vers un cursus particulier pour tel domaine, ou alors faire de la formation. On va s'adapter en fait au candidat tel qu'il est, tel qu'il vient. Et on est, voilà, nous les entreprises, on est très ouverts sur ce sujet, donc on aura une solution à apporter dans tous les cas. Donc la meilleure des solutions, c'est de pousser, quand on ne sait pas, c'est de pousser la porte de l'entreprise ou aller voir les organismes comme la Fédération du bâtiment ou la CAPEB. On est là, voilà, il y a des adhérents dans ces entreprises, dans ces organismes, il y a beaucoup d'entreprises, donc on trouvera forcément une solution. Donc, il ne faut pas hésiter à poser des questions quand on ne sait pas, on pose des questions et c'est comme ça qu'on avance. Donc on est là pour ça et on s'occupera de chaque cas tel qu'il vient. Donc en complément, donc je suis parfaitement en phase avec toi Antoine. Moi je vais vous expliquer le nombre de jeunes qu'on a dans notre entreprise actuellement en alternance, donc en formation. On a une jeune fille qui est en BTS géomètre topo, donc c'est sur Angoulême. Donc c'est 2 ans de formation en alternance, donc la moitié du temps au lycée, la moitié du temps en entreprise. Et c'est à l'issue du bac que l'on arrive à rentrer. Le géomètre topo que j'ai en salarié vient exactement de la même formation, c'est-à-dire qu'il a fait 2 années
dans ce BTS en alternance. Donc on voit qu'effectivement ce type de formation aboutit sur des CDI extrêmement facilement. Les deux autres jeunes que j'ai aujourd'hui en alternance sont au lycée de Saint-Jean d'Angély. Donc il y en a un qui est en CAP constructeur de réseau de canalisation. Donc 2 années aussi de formation à l'issue de la 3e. Et un autre CAP conducteur d'engin de travaux publics, idem à l'issue de la 3e, 2 années de formation. Donc sachez qu'effectivement, nous sommes en recherche de jeunes qui viennent effectivement, qui veulent poursuivre bien sûr leur formation dans des lycées, en alternance. C'est un très très bon moyen effectivement de se former, de continuer bien sûr à apprendre les bases, maths, français, un peu de technique bien sûr, mais en parallèle d'avoir déjà un pied dans l'entreprise. Et ça c'est relativement important. Je vais vous énumérer très très rapidement les autres centres de formation avec qui nous travaillons de façon très très régulière. Il y a dans la Vienne il y a un titre professionnel maçon voirie réseau d'hiver à Rouillé, donc c'est dans le sud de la Vienne. Et puis j'ai beaucoup effectivement de salariés qui viennent du lycée de Pont, on fait des BTS travaux publics, mais aussi de la Couronne, donc du campus CESU. J'ai un ingénieur travaux et une ingénieure études qui ont fait effectivement leur formation d'ingénieur en alternance. Et aussi de type professionnel, donc ça c'est des niveaux bac plus 2. Donc voilà, sachez qu'effectivement, quel que soit votre niveau aujourd'hui et votre classe, vous pouvez dès la 3e effectivement partir en formation d'alternance pour les travaux publics, mais vous pouvez le faire après le bac ou aussi après le bac plus 2. Donc surtout, n'hésitez pas, et comme tu disais Antoine, surtout venez au FOF, voir effectivement nos stands, et vous verrez effectivement la diversité des métiers et des formations que nous pouvons vous proposer. Je vous remercie beaucoup pour ces interventions. Il semblerait que nous n'ayons pas forcément de questions dans le chat. Donc, ce qu'on va retenir, c'est que du CAP au bac plus 5, on peut y trouver sa voie, sans faire de jeu de mots. Que hommes-femmes, on a tous à y gagner. On répétera encore que c'est que le métier du BTP, c'est le premier employeur de France. On le voit partout, même sur la Charente, il y a des grues partout, il y a des trous partout. On voit les façades tout le temps. Et puis, il y a tout ce qui est les nouvelles normes, isolation énergétique, et puis tout ce qui va en rapport avec le design peut-être aussi. Donc plein de métiers peuvent se rapprocher et on a vraiment besoin de vous parce que les infrastructures, on en a besoin. On a besoin aussi de bâtiments, de tout ce qui est chauffage, carrelage, comme vous expliquiez quand même quand on est... alors je vais peut-être écorcher, mais une mention complémentaire moquettiste. On ne sait pas bien couper les angles, ça va niquer, ça va être joli. Hein. Donc, les mathématiques, on en a besoin. On a besoin aussi du relationnel parce qu'avec un client, il faut savoir un petit peu dire juste bonjour, etc. Donc, on est sur des métiers d'avenir et j'ai bien aimé aussi, M. Navarro, quand vous avez créé cette notion. Donc, en fait, il ne faut pas croire que le BTP des années 50 ou 70, ça évolue et la preuve en est pour ceux qui ont pu voir la vidéo, comme quoi il y a des forces vives et c'est assez punchy et on peut faire du hip-hop sous tous les prétextes. Voilà. Et ce sont des métiers qui sont beaucoup moins physiques, effectivement, que ce que l'on pourrait croire, et en tout cas beaucoup moins physiques que ce qui se passait au XXe siècle. Donc ça, c'est énormément mécanisé pour, effectivement, soulager le physique des personnes. C'est vraiment incité très fortement. Oui, c'est vrai. En termes d'échafaudage, on n'est plus sur du bambou en Asie, hein, parce que c'est encore le cas, et pieds nus, hein, quand même. Voilà, c'est vrai que la technologie apporte des... Merci, si vous voulez ajouter, parce que parole aux femmes, malgré tout. Voilà. Aurore Guillebeau, donc de la CAPED. Je suis effectivement très fréquemment en lien avec les jeunes. On fait des interventions dans les établissements scolaires, donc on est effectivement très souvent amené à échanger avec les jeunes.
Si je peux effectivement vous laisser un petit message, c'est que n'hésitez pas effectivement à pousser les portes des entreprises pour faire des stages de découverte. Pourquoi? Parce qu'entre l'idée qu'on se fait d'un métier, la représentation qu'on en a et les conditions réelles en entreprise, des fois on se trompe. On peut se dire, ce métier-là, en fait, ça ne me plaît pas, moi, j'ai pas envie d'aller dans le bâtiment. Et j'ai discuté, moi, avec des jeunes, ils me disaient, je voulais pas y aller, en fait, je suis allée dans l'entreprise, je fais mon stage, et en fait, je veux faire ça, parce que je me régale. J'ai fait aujourd'hui la peinture, où j'ai taillé un bout de bois pour faire une menuiserie, et en fait, vraiment, j'ai construit quelque chose qui se voit, qui va se voir pendant des décennies. La personne s'est réalisée. À l'inverse, on peut penser qu'un métier nous plaît, finalement, ça ne nous plaît pas. Donc, n'hésitez pas effectivement à faire des stages. Voilà. Et puis, il faut reprendre un peu ce que disaient mes collègues, il faut résumer. Les métiers du bâtiment, on peut y rentrer à tout âge. Effectivement, ça peut être dès 15 ans jusqu'à, effectivement, même 50 ans. Il y a des gens qui intègrent les métiers. On peut se former à tout âge par différents moyens. Effectivement, la voie royale, quand on est jeune, c'est l'apprentissage. Et après, ça peut être plus tard, effectivement, si vous partez effectivement sur, si vous ne faites pas l'apprentissage dès la partie troisième, vous êtes trompé, par exemple, vous êtes en seconde, et finalement, moi j'ai envie de faire ça, on peut effectivement intégrer les métiers du bâtiment à tout âge. C'est aussi la garantie pour vous de vous épanouir. On fait quelque chose, il faut aller dans un métier qui vous plaît. Et je ne vous raconte pas de bêtises, puisque je travaille aussi avec les entreprises pour leur trouver du personnel. Quelqu'un aujourd'hui qui se forme dans les métiers du bâtiment, qu'il ait un CAP, même un CAP, ou un BP ou autre chose, à partir du moment où on est qualifié, où on s'est formé, mais même si on n'est pas qualifié, on trouve un emploi. Aujourd'hui, quelqu'un qui a envie de travailler dans les métiers du bâtiment, il trouve un emploi. 80% des apprentis qui sortent de formation, dans les 6 mois, ils sont embauchés. Ils cherchent, évidemment. D'accord? Donc, quelqu'un qui a envie de travailler dans les métiers du bâtiment, c'est sûr, il aura un emploi. Voilà. Allons-y tous, hein, c'est ça. Je vous remercie pour votre attention. Et encore une fois, il y a une multitude de métiers, parce qu'entre l'avant-projet, tout ce qui est ingénierie derrière, jusqu'à la fin du chantier, jusqu'au dernier coup de pinceau, chacun peut y trouver son métier et puis évoluer au sein même des différentes structures. Donc, tout sauf off, dès vendredi et samedi, pour rencontrer les professionnels avec beaucoup d'enthousiasme et beaucoup de plaisir. Voilà. Et l'occasion d'échanger sur les stands avec des professionnels, puisque sur nos stands, on a des artisans qui seront sur place, des chefs d'entreprise qui pourront témoigner, et aussi sur les stands, alors sur notre stand, c'est notre cas, on a donc des apprentis ou des femmes salariées ou des salariés qui pourront effectivement vous parler de leur vécu, de leur parcours de formation et des plus-values, effectivement, à intégrer ces métiers. N'hésitez pas à venir échanger avec des professionnels, des salariés qui sont sur les stands. Je vous remercie de votre temps. Merci beaucoup.